Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Psychoplume, la chaîne qui essaie de parler à la fois d'écriture thérapeutique en particulier ou autobiographique, et parfois aussi d'écriture fictionnelle d'ailleurs, et de le relier à des questions autour de la psychologie. Je suis moi-même psychologue clinicienne et écrivain. J'explore à travers ces deux versants un petit peu ce qu'on peut dire de l'écriture, ce qu'on peut dire de l'introspection par l'écriture. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un thème qui a émergé parmi les personnes qui sont inscrites dans mon parcours, dans mon accompagnement de plume autobiographique. C'est la question de l'objectivité finalement quand on écrit une autobiographie. C'est-à-dire que comment faire pour, en particulier quand cette autobiographie va être lue par des proches, pour être dans une forme d'objectivité, pour pas peut-être se mettre ni trop en retrait, ni trop en avant. Voilà, comment on trouve une espèce de juste mesure dans ce qu'on va dire de nous-mêmes. Voilà, c'est une question qui a émergé. Moi, j'ai envie de dire que l'autobiographie, c'est une façon d'atteindre sa propre vérité et sa vérité subjective du coup. Mais évidemment, cette vérité subjective s'appuie sur des événements qui ont eu lieu dans le réel. Mais en même temps, si vous vous racontez des événements qui vous sont arrivés, peut-être une personne qui était là aussi de sa place va raconter tout ça autrement et va l'avoir vécu autrement. Donc on est bien sur des vérités subjectives. Mais voilà, je voulais prendre ce temps-là, ces quelques minutes avec vous pour essayer de questionner comment parler de soi dans l'autobiographie et arriver à toucher, à approcher une forme de vérité finalement. La question centrale pourrait être comment trouver une parole juste sur soi, si on veut comme ça être au plus près de ce qui pourra être la vérité. Donc il y a des questions qui émergent dans l'écriture parce qu'à la fois on veut être sincère, mais on veut pas exagérer. On veut être fidèle à ce qu'on a vécu, mais on veut pas non plus se mettre trop en avant. Et on veut dire ce qui a marqué, ce qui a blessé, peut-être ce qui a donné aussi de la joie et de l'élan, mais sans finalement se mettre trop en avant non plus, ou trop en retrait parfois quand on a cette tendance au retrait. Donc voilà, comment trouver la juste mesure au milieu de tout ça, c'est un peu ce qu'on peut explorer ensemble ici. N'hésitez pas, si vous en avez l'expérience de cette écriture autobiographique, à me dire ce que vous pensez de ces questions en commentaire. Je les lis avec attention et je serai ravie de ça. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Ça permet qu'elle soit mise en avant et qu'elle soit vue par des personnes intéressées par le sujet. Le récit autobiographique, par définition, est un récit de soi par soi. Donc, comment se pourrait-il qu'il ne soit pas subjectif? C'est impossible, il est subjectif par définition. Parler de soi, c'est ne pas être objectif. On ne peut pas avoir un recul, en tout cas permanent, sur tout ce qui nous est arrivé, sur nos émotions, sur tout ça. On est dans un vécu subjectif et l'expression d'un vécu subjectif. Mais un récit subjectif, ça ne veut pas dire qu'il est faux. Ça veut dire qu'on parle à partir de notre expérience, de notre vécu, de notre façon d'habiter notre vie, d'avoir vécu tous ces événements, d'avoir traversé des émotions. Donc on parle de soi, donc c'est vrai. C'est ce qu'on appelle une vérité subjective. C'est vrai. Tout ce qu'on raconte dans une autobiographie est vrai, mais c'est notre vérité propre. Et peut-être que quelqu'un qui a vécu la même situation en même temps que nous va raconter et avoir vécu ça tout à fait autrement, évidemment parce qu'il est à une autre place. Donc la subjectivité, elle fait partie du travail autobiographique, elle n'est absolument pas un problème, mais après il y a la façon dont on arrive à se raconter. Donc ok, je raconte un vécu qui est le mien, qui est ma vision de mon vécu, qui est subjectif, mais comment finalement je le raconte? Parce que cette question, elle émerge souvent quand on se dit, quand on prend en compte le lecteur. Donc il y a plusieurs projets d'écriture autobiographique. Il y a une écriture autobiographique qu'on écrit pour des lecteurs qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire qu'on a envie de se faire éditer et d'être lu par n'importe quel lecteur. C'est pas la même chose que quand on écrit pour transmettre, par exemple, à ses enfants sa vie.
Et donc là, évidemment, on n'a pas le même regard, hein, sur ce que pensera le lecteur. Et donc on peut tout à fait avoir envie d'écrire son autobiographie pour transmettre à ses enfants, par exemple, ou à sa famille. Et puis aussi, vouloir qu'il y ait des lecteurs qui ne sont pas connus de nous. En tout cas, et parfois on veut juste écrire son autobiographie pour faire un travail sur soi et on veut la montrer à personne, ça existe aussi. Et donc les projets autobiographiques ne sont pas les mêmes. En tout cas, cette question du lecteur, elle apparaît. Donc je le vois bien, hein, dans les accompagnements que je fais autour de l'écriture autobiographique. C'est une question qui apparaît souvent, hein, on se rencontre donc 2 fois par mois pour parler des projets, de leur avancée, et c'est une question qui arrive souvent. Le lecteur, qu'est-ce qu'il va penser de ce que j'écris, hein? Donc moi je trouve que c'est important de ne pas trop le prendre en compte pendant ce premier jet d'écriture, parce que sinon on s'auto-censure souvent. Mais à un moment donné, de toute façon, c'est une question qui apparaît et qui est là dans notre tête. Alors, on peut essayer de la balayer un peu vite pour garder cette ouverture à écrire tout ce qui vient, mais malgré tout, c'est une question qu'on a en tête. Le lecteur, qu'est-ce qu'il va penser? Si c'est un proche, qu'est-ce qu'il va penser? Est-ce que je vais le malmener? Est-ce que si je fais lire ce que je peux dire de ma vie à mes enfants, à mon frère, à ma sœur, à ma mère, à mon père, à mon ami, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que cette personne va penser? Est-ce que cette personne va être dérangée par mon récit? Est-ce qu'elle va être troublée pour moi? Est-ce qu'elle va avoir de la compassion, de l'empathie, de la pitié, de la colère? Est-ce qu'elle va pas croire ce qui est écrit là? Est-ce qu'elle va être triste? Enfin, en fait, tout est possible. Donc cette question, elle apparaît souvent. Donc cette question-là, pour la résoudre, je crois qu'il faut d'abord écrire son premier jet, sans prendre en compte ce fameux lecteur. Et après, dans la réécriture, là, on peut se dire, bon, ok, voilà ce que je veux faire de mon autobiographie, et je réfléchis un peu si je veux anonymiser des choses, si je veux dire des choses autrement, passer par plus de métaphores. Voilà, de voir un peu comment je veux m'en sortir, mais je crois que c'est important d'écrire d'abord ce premier jet, parce qu'un travail d'écriture autobiographique, c'est aussi un travail sur soi, et que je crois que c'est important de le faire avec beaucoup d'honnêteté. Alors, à travers cette subjectivité qui apparaît dans l'autobiographie, il y a un autre problème, c'est que souvent on a intériorisé des choses qu'on a pensées de nous. Et que finalement, notre parole, on a l'impression que c'est notre parole, mais finalement, c'est un peu une parole, ce qu'on a intériorisé. C'est-à-dire ma mère à l'intérieur de moi qui parle de moi, mon frère qui parle de moi. Qu'est-ce que j'ai intériorisé du regard de l'autre, de comment les autres me voient. Et finalement, moi, j'écris de cette façon-là, avec ce regard comme ça qui est très, très intériorisé. Donc ça, c'est possible aussi. Donc il faut faire attention à essayer d'avoir suffisamment travaillé sur soi ou de le faire par l'écriture pour trouver notre propre vérité. C'est-à-dire que cette subjectivité, elle est là, mais il faut qu'elle soit vraiment là, que ce soit la vôtre et que ce ne soit pas celle de vos proches par rapport à ce qu'ils pensent de vous et ce qu'ils attendent en fait finalement que vous pensiez. Parce que des fois, on a des petites voix dans la tête qui nous disent « Non mais tu exagères, tu te plains ». Tu aurais dû faire autrement, tu es trop sensible, voilà. Et ça, on les a pris en nous. Et donc, c'est important d'arriver à se dégager de ça. Et pour ça, c'est vrai que c'est pas mal d'être au clair, en fait, sur toutes ces voix intérieures, hein, qu'on peut parfois appeler les pensées limitantes, hein, qui sont des voix qui nous disent un peu comment on doit vivre, qu'est-ce qui va pas bien se passer, qu'est-ce qui nous juge, en fait. Des voix auto-jugeantes, hein, qu'on a intériorisées depuis l'enfance et dont on a parfois du mal à se dégager, et qui parfois apparaissent dans les textes où on peut se juger aussi à travers ce qu'on écrit sur les situations qu'on présente dans le manuscrit. Donc voilà, faire attention à ce que cette vérité subjective soit vraiment nôtre et soit pas des petites voix comme ça qu'on a intériorisées, des petites voix méchantes là qui viennent nous attaquer. Et écrire, je crois que c'est un très bon moyen justement, hein, pour sortir de ça, pour sortir de ces petites voix, parce que finalement dans l'écriture, on se rend compte que c'est pas notre voix, que c'est quelque chose qu'on pense de nous, que je crois qu'on pense de moi. Souvent c'est ça, hein, c'est quelque chose que je crois qu'on pense de moi, et parfois c'est même pas tout à fait ce qu'on pense de moi. Mais du coup l'écriture permet ce recul, parce qu'on relit nos textes, parce qu'on va de texte en texte, de fragment en fragment, et finalement on se rend compte qu'on est là en train de porter une voix qui n'est pas tout à fait la nôtre et qui est en particulier assez jugeante. Donc je crois que l'écriture permet vraiment d'aller, hein, d'affiner, d'aller vers sa propre subjectivité, sa propre vérité, mais que c'est un travail, que ça prend du temps
et qu'il faut accepter ça, que ça prenne du temps. Parfois, on peut avoir l'impression, que écrire sur soi, c'est un petit peu, se glorifier, c'est pas très bien, c'est pas très modeste et ça, c'est une pensée que parfois ont certaines personnes aussi en thérapie, de venir dire: «Mais moi, je prends la place de quelqu'un qui a beaucoup plus souffert que moi et ça, c'est pas bien» et tout ça et ce qui est pas vrai parce que en fait, il y a de la place pour tout le monde et qu'à un moment, si on a besoin, d'aller voir un thérapeute ou si on a besoin d'écrire un livre, eh bien, c'est que ce besoin est légitime. Et donc parfois, voilà, il y a cette peur-là de se mettre trop au centre sur un regard qui serait trop narcissique. Mais en fait, non, parce que l'écriture, c'est aussi un moyen de venir mettre en lumière ce qui peut-être a été trop caché, ce qui n'a pas été suffisamment entendu, ce à quoi on n'a pas donné assez de place, que ce soit nous-mêmes vis-à-vis de nous-mêmes ou les autres qui n'ont pas vu, pas entendu quelque chose d'important pour nous. Donc au contraire, je crois que ce n'est pas narcissique, c'est vraiment venir mettre en lumière des mouvements, des mouvements intérieurs importants. Donc moi j'ai envie de dire hein, que finalement il faudrait essayer d'arriver au plus de justesse possible. Qu'est-ce que ça veut dire justesse? Ça veut dire arriver au plus près de notre vérité subjective. On reste bien dans la subjectivité, de toute façon il n'y a pas le choix, on y est. Mais dans une forme de vérité, d'essayer de se dégager comme ça des regards qu'on a intériorisés justement et d'être au plus près de ce qu'on a vécu, au plus près des émotions telles qu'on les a vécues, de ce qui nous a traversé, de ce que ça a construit en nous et que finalement la justesse, ce serait ça. Hein, une autobiographie qui serait juste, ce serait d'aller au plus près de ce que ça nous a fait en fait, de vivre tout ce qu'on a vécu et de ce que ça a construit et de comment ça a façonné finalement l'être que je suis aujourd'hui. Et c'est pour ça que je pense que l'écriture autobiographique est vraiment éminemment thérapeutique parce qu'elle nous permet de remettre au centre ce qui a besoin d'être entendu finalement. Et donc ça, c'est très important et que finalement, écrire un manuscrit autobiographique, c'est un parcours long, hein, que ça peut être long bien sûr parce qu'écrire un livre, ça prend du temps. Ça demande de la constance, ça demande de croire en soi, de croire en notre projet. Mais par contre, je crois que ça nous bouge beaucoup. Ça nous remue, bien sûr, quand on vient toucher à des éléments un peu douloureux, mais ça nous met face à notre vérité. Et ça, c'est extrêmement thérapeutique. Donc évidemment, écrire son autobiographie, c'est un exercice littéraire, mais c'est aussi un exercice introspectif qui a évidemment des bénéfices thérapeutiques indéniables, je le constate tout le temps, hein, tout au long de mes accompagnements. Voilà un petit peu ce que je voulais dire sur cette question. N'hésitez pas à me dire si vous écrivez une autobiographie, si vous vous sentez un petit peu en difficulté avec cette question de se mettre en avant et aussi si vous avez l'impression dans l'écriture que parfois ce sont des voix qui ne sont pas les vôtres qui viennent parler ou si c'est quelque chose qui ne vous concerne pas. En tout cas, voilà, est-ce que les pensées limitantes, les auto-jugements sur soi, finalement, est-ce qu'ils viennent dans l'écriture ou est-ce que vous arrivez à être comme ça plus directement dans une forme de vérité? Voilà, et c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. J'ai écrit un article de blog sur la question si vous voulez approfondir le sujet. Et bien sûr, si vous avez envie de rejoindre Plume Autobiographique, je serai ravie de vous y accueillir. Voilà, je vous mets tous ces liens en description et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.